Parce que Ziggy est arrêté. Donc du coup, si on lâche, c'est comme si Ziggy n'a rien fait. C'est comme si le sacrifice de Ziggy, c'était un sacrifice vain. Voilà, c'est comme si le sacrifice est vain, les gars. Lassina Doumbia, le nom Bakary, c'est... Bakary, c'est, si tu veux, c'est Bobby. Par exemple, la lettre B. Tu peux m'appeler Bravo, tu peux m'appeler Bakary, tu peux m'appeler Binaté. Voilà, c'est comme ça. C'est pas mon, c'est mon nom camouflé en fait. Bonsoir tout le monde, à 300 personnes, on va lancer le live rapidement à 300 personnes, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Ils ont arrêté Ziggy parce que Ziggy a dit le 9, moi le 10, tout le monde doit... Ben c'est l'appel que je suis venu lancer les gars. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Eux, ils pensent que le président Laurent Gbagbo va sortir pour donner mot d'ordre. Non, les gars. Le président Laurent Gbagbo, il a déjà donné les mots d'ordre. Il a déjà donné les mots d'ordre. Les mots d'ordre à Gbagbo, on a donné jusqu'à en fatigué. Gbagbo a dit non, 4 mandats, c'est le mot d'ordre. Voilà, c'est le mot d'ordre qui est là. D'autres sont en train de croire que non. Le président Laurent Gbagbo... Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comme Ziggy l'a dit, Ziggy a été arrêté parce qu'il a dit, tout le monde doit sortir le 10. Effectivement, le 10 matin, partagez ce live, s'il vous plaît, partagez ce live. Le 10 matin, toute la Côte d'Ivoire doit sortir à partir de 6 h du matin. Tous les jeunes de la Côte d'Ivoire doivent sortir à partir de 6 h du matin pour prendre toutes les villes, toutes les rues. C'est gueule pétien, ok, gueule pétien. Pour prendre toutes les rues et toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Le 10 matin, très tôt, toutes les rues de la Côte d'Ivoire doivent être envahies. On ne doit même pas laisser un espace. Le 10 matin, c'est le mot d'ordre qui est là, parce que rien de bon ne va sortir là-bas. Je ne sais pas. Rien de bon. Ange Flora faveur, merci. Chic femme. Rien de bon. Rien de bon ne va sortir là-bas. Rien de bon ne va sortir là-bas. Donc le 10 là, tout le monde doit envahir. On doit envahir toutes les rues de la Côte d'Ivoire. On doit envahir toutes les... Le 10 matin, on doit sortir dans... Il n'y a pas rassemblement. On sort dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire le 10 matin. Le 10 matin, là, c'est le mot d'ordre que là, ça a commencé. C'est le mot d'ordre que là, le 10 matin, toutes les rues de la Côte d'Ivoire doivent être bondées d'hommes. Tapoter, mettez les cœurs, tapoter. Parce que je vous disais... On ne peut pas aller à l'élection avec ce genre de personnes-là. Ils sont pas venus par élection. Donc, ils ne partiront jamais par élection. Ils ne sont pas venus par élection. Ils ne sont pas venus par élection. Donc, ils ne partiront jamais par élection. C'est des gens... Regarde, moi, je fais une vidéo tout à l'heure. Ils ont attaqué le régime de Bédié. Les Chéri Ousmane, les Kone Zakaria, tous les chefs de guerre que vous connaissez là. C'est pas si Gbagbo ont commencé, hein. Tous les chefs de guerre que vous voyez aujourd'hui là, c'est pas si Gbagbo ont commencé, hein. Les premières attaques, c'est si Bédié. Ils ont traité Bédié de tous les noms. Oh, Bédié a créé ivoirité. Bédié n'aime pas ceci. Bédié n'aime pas cela. Les nordistes sont marginalisés. Ils ont traité Bédié de tous les noms. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, mettez le cœur. Invitez vos amis, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. Je vais vous expliquer ces illettrés là. Ces illettrés, ces non-voyants, ces gens qui ne savent pas lire et écrire, ces chauffeurs de baka, ces buveurs de café noir là. Je vais vous expliquer leur vision de la vie. Ils étaient des caporaux dans l'armée. Les plus gradés là, c'était un caporal chef. Le plus gradé parmi eux là, c'était IB.
tous les 50 chefs rebelles que vous voyez là, c'est un groupe d'amis, ils se connaissent. Comment ils vont faire pour devenir riches là? C'est ça, ils ont mis les plans en pratique. Comment ils vont faire pour devenir riches là? C'est ça là, ils ont réfléchi en disant, ah bon, on va tuer les Ivoiriens, on va déjà les Ivoiriens. Ils disent, on va déjà les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, les premiers coups d'État, tentative de prise de pouvoir, c'est si Bédié, ils ont commencé. Bédié les avait fait quoi? Bédié les a fait quoi? Bédié ne les a rien fait. Bédié a pris le pouvoir. Bédié a pris le pouvoir. Ils ont attaqué Bédié. Ils ont attaqué Bédié. Ils ont attaqué Bédié. Le pauvre Bédié. Ils ont attaqué Bédié. Jusqu'à ils ont fait tomber Bédié. Quand ils ont fait tomber Bédié, ils ont confié le pouvoir à Inde. Ils ont confié le pouvoir à chose. À Guy Robert. Pensant que Guy Robert allait mettre Ouattara au pouvoir. Donc quand ils ont fini Bédié au pouvoir là, ils sont allés chercher Guy Robert à Kabakouma pour lui donner le pouvoir. Et Guy Robert devait organiser les élections. Et puis Alassane Dramane, le drame allait venir s'asseoir. Vous comprenez un peu? Le drame, Alassane allait venir s'asseoir. Mais Gueye a bloqué le pouvoir, il n'a pas donné à Alassane. Quand Gueye a bloqué le pouvoir, il n'a pas donné à Dramane le drame, ça lui a fait mal. Ils ont commencé à attaquer Gueye. Il y a eu un coup d'état contre Gueye, le coup du cheval blanc. Ils ont attaqué la maison de Gueye. Gueye a fui pour aller se cacher à Gban, chez Abey là-bas. C'est comme ça, il y a eu une transition militaire entre Gueye et puis Gbagbo, il y a eu une élection, Gbagbo a gagné. Quand ils ont vu que Gbagbo a pris le pouvoir dans la main de Gueye, Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Un an plus tard, ils ont attaqué, 10 mois même, ils ont attaqué Gbagbo encore. Les mêmes, les Kone Zakaria, les Chéri Ousmane, les Djagao, tous les chefs rebelles que vous connaissez là, ils ont attaqué tous les gouvernements. Ils ont attaqué tous les gouvernements de Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé toujours un prétexte. Ils ont toujours trouvé un prétexte pour attaquer un président élu démocratiquement. Je vais vous donner l'exemple de Bédié. Bédié vous a fait quoi? Qu'est-ce que Bédié a fait à la rébellion? Qu'est-ce que Bédié là, il a fait à la rébellion? Bédié a fait quoi aux nordistes? Non, Bédié a créé, Bédié a dit non, Ivoirien d'abord. Mais au Gabon, on dit Gabonais d'abord. Au Gabon, là, on dit Gabonais d'abord. Tapotez, c'est le live, s'il vous plaît. Au Gabon, là, on dit Gabonais d'abord. Est-ce que Bédié a fait... Ce que Bédié a dit là, c'est mauvais. Il dit Ivoirien d'abord. Est-ce que c'est mauvais? Mais ils se sont appuyés sur ça. Non. Bédié est contre nous. Bédié l'Ivoirien d'abord. Parce que bon nombre d'entre eux là sont des Maliens et les Burkinabés. Donc, ils se sont aussi concernés par ce concept de vie là. Sinon, quand Bédié dit Ivoirien d'abord là, si tu es Ivoirien là, tu dois être content. Parce que même à l'aéroport du Gabon, quand tu arrives, on dit Gabonais d'abord, mais eux, ça leur a fait mal. Eux, ça leur a fait mal. Pourquoi papa Bédié a dit Ivoirien d'abord? Pourquoi Bédié a dit ivoirité? Le mot ivoirité là, ça les a fait mal. Ça les a fait mal. Comme ce sont les fils d'immigrés, ça les a fait mal. Donc nous en Côte d'Ivoire, c'est comme un président dit ivoirien d'abord, il pense à sa population. Mais eux qui disent sont ivoiriens là, eux ça les fait mal. Vous comprenez? Donc c'est des fils d'immigrés. C'est des fils d'immigrés. C'est un groupe de fils d'immigrés qui sont venus au pouvoir par les âmes. Si vous comprenez un peu. Donc ils ne partiront que par les âmes. Ils ne partiront que par les âmes. Il n'y a pas 1014 dedans. Il n'y a pas à faire d'élection. Ils n'ont jamais fait élection avec quelqu'un qui est plus fort qu'eux. Ils ne feront jamais élection avec quelqu'un qui peut les gagner. Ils savent ça, ils ne sont pas bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Ils ne feront jamais élection avec le président Laurent Gbagbo. Ils ne feront jamais élection avec le PDCI. Parce qu'ils savent que leur chose là, comment on appelle ça? Ils savent que leur pouvoir là, ça ne vient pas. Ibrahim Diomandé, leur pouvoir là, ça ne vient pas des unes en fait. Leur pouvoir ne vient pas des unes.
Ils savent ça très bien. Vous comprenez? Non, on est marginalisé. Ils n'aiment pas les Nord. Ils n'aiment pas les Nordistes. Oh, c'est pas ce qu'on a fait. Hey, vous êtes des menteurs. Un groupe de militaires illettrés qui a pris le pouvoir par les armes. Il y a longtemps, vous avez commencé ça. Vous avez commencé ça depuis 1996. Moi, je sais pas. Le premier coup d'État qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire, c'était vous. Les mêmes groupes rebelles que vous voyez là. Les Kone-Zakara, les Cherousman, les Djago, les Watao, les Ibé là. C'est les mêmes boïs là. Les Zarazara là. C'est les mêmes boïs. Allô? Oui, allô? Oui, allô? Comment tu vas? Bonjour. Ça va bien, bonjour. Et ta journée, ça a été? Ouais, tranquille. Ah, ok. Tu as vu un peu l'information qui est actuellement sur les réseaux sociaux? Ils disent quoi? L'arrestation de Ibrahim Zeki, tu as suivi? Non, c'est ça que c'est ça de faire live là. Ça que c'est ça de faire live là même. Je voulais faire une vidéo tout à l'heure, puis je vais faire la vidéo. Tu as vu que à tout moment, quand il montre ton live, on arrive à parler tout et on se comprend, mais souvent on ne se comprend pas. C'est-à-dire que ici, là, nous ne sommes pas en liberté, au fait. Toi, à vrai dire, tu défends l'opinion publique, tu défends les Ivoiriens, mais il faut savoir que tu es à l'étranger. Nous, on a un combat à mener. On a un combat à mener. Ici, là, comme tu vois mon nom, là, à vrai dire, ici, comme on me qualifie, dès que mon nom me qualifie, étant que malin que tout et tout. Mais à la base, je te promets que moi, je suis un ancien Sorbonnais. Depuis le plateau à la Sorbonne, en face des PG. Je suis pur LMP, à vrai dire. À cause de ce régime-là, ils ont pillé ma boutique. Il y avait 2 magasins au plateau Sorbonne. À cause de ce régime-là, ici au chômage. Tu vois un peu. La vie n'est pas facile, mais on accepte. On veut forcément avoir un changement. Tu vois un peu. Je suis un jeune homme. Tapotez, mettez le cœur, mettez vos amis, tapotez. Tapotez, mettez le cœur, partagez dans Je suis un jeune homme. Invitez vos amis. Voilà. Donc, je vais te faire comprendre que la jeunesse ivoirienne, là, faut pas te mentir. À vrai dire, on ne fait pas de la politique. Qu'est-ce que nous faisons la politique, là? Abidjan, ici, là, faut pas te mentir. Faut te renseigner très bien. Abidjan, ici, là. Mon ami, la jeunesse, là. Mon ami, donne-moi 5-10 minutes. Oui. Je vais finir de faire ma narration. Oui. Je vais finir de parler, puis je vais te faire monter. Il y a plein de choses à dire. Il n'y a pas de problème. Tapotez, mettez le cœur, mettez vos amis, partagez dans tous les groupes. Donc, je t'ai 10 ans. C'est des fils. C'est des fils d'immigrés, comme je vous ai dit. Des fils d'immigrés qui sont venus en Côte d'Ivoire. Ils ont vu la richesse de la Côte d'Ivoire. Ils ont vu le beau vivre qu'il fait en Côte d'Ivoire. Ils ont eu la chance de rentrer dans l'armée. Parce qu'avant, les Ivoiriens n'aimaient pas l'armée. Les Ivoiriens, c'est les bluffeurs. Les Ivoiriens n'aimaient pas l'armée. Donc, c'est les fils d'immigrés qui sont rentrés dans l'armée. Ils se sont constitués en Boï. Et ils sont attaqué Bédié. Je sais que Bédié, c'est en 96, non? Ils sont renversés. Ils ont fait un coup d'état. Ils ont renversé Bédié. Vous comprenez? Bédié les avait fait quoi? Qu'est-ce que les filles d'immigrés qui ont pris les armes en 99, ils ont renversé Bédié là. Qu'est-ce que Bédié a fait? Qu'est-ce qu'ils reprochaient à Bédié? Ils disent que Bédié a dit le mot ivoirité. Donc ivoirité, mais si tu es ivoirien, ivoirité là, ça ne va pas te faire mal. Si tu es ivoirien, ça ne va pas te faire mal. Il y a un qui dit, mon vieux, on nous avait trop déjà. Bon, Bédié a déjà qui? Bédié, là, il a déjà qui? Si Bédié vous a déjà là, mais vous allez retrouver à l'hôtel du Golfe, Bédié, pourquoi vous n'êtes pas déjà là-bas? Bédié que nous on connaît là, qui a refusé de faire sortir l'armée pour riposter contre le coup d'état là. Bédié vous a déjà. Bédié vous a déjà. Bédié vous a déjà. Vous dites que Gbagbo vous a déjà. Gbagbo c'est un tueur, il accepte. Mais Bédié vous a fait quoi? Bédié vous a fait quoi?
Bédié, Bédié. Papa Bédié, paix à son âme, Papa Bédié. Vous avez attaqué son régime là. Quand vous l'avez renversé, Bédié vous a fait quoi? Bédié vous a fait quoi? Dites-nous. Bédié vous a fait quoi? Bédié, Bédié. Moi, Gbagbo n'aime pas les nordistes. Gbagbo n'aime pas les Djoulaï. Gbagbo n'aime pas les musulmans. On a pris les âmes comme Gbagbo. On a compris. Et Bédié vous a fait quoi? Bédié vous a fait quoi? Maintenant, c'est parler. Bédié vous a fait quoi? Hein? Vous avez dit que ça colle pas, non? Vous pouvez blaguer vos frères illettrés là. Non, moi, c'est gamé dans ma tête. Si c'est vous êtes venu au pouvoir par les âmes, parce que vous ne pouvez pas prendre le pouvoir par les unes. Vous ne pouvez pas. Qui va aller voter les gens qui sont illettrés? Qui va aller voter les gens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire? Qui va les voter? Qui? Chéro Ousmane, si ce n'est pas Ouattara, il va prendre le général Oussa. Chéro Ousmane, si ce n'est pas Ouattara, il va... Eux tous, même les singes, les rebelles, ils sont officiers supérieurs. Si ce n'est pas Ouattara, qui va les donner ça? C'est qui? Qui va les donner? Qui va les donner? Qui va les donner? Qui va les donner ce galon qu'il porte là? Qui va les donner? Ah. Qui va les donner? Galon qu'il porte là, qui va les donner? On a pris les armes parce que Gbagbo est comme nous. Bédié vous a fait quoi? Bédié, nous jouez bas. Il vous a fait quoi? Bédié vous a fait quoi? Des bandits de grands chemins comme ça. Des bandits de grands chemins comme ça. Des bandits de grands chemins, des délinquants. Des gens assoiffés de pouvoir. Des gens assoiffés d'âme. Des gens assoiffés de palais présidentiel. Un groupe de fils d'immigrés qui sont levés avec les armes. Un groupe de fils d'immigrés qui sont levés avec les armes pour attaquer tous les présidents que la Côte d'Ivoire a connus. Le seul président qui n'ont jamais attaqué, c'est Draman. Le seul président que les fils d'immigrés vont jamais attaquer, parce que lui-même c'est un immigré. C'est entre eux les immigrés. C'est Alassane Dramane Ouattara. Le drame. C'est le drame. C'est le drame. Parce que c'est l'un des vôtres. Donc vous ne pouvez pas l'attaquer. Bédié a été attaqué. Guéhi a été attaqué. Gbagbo, on n'en parle pas. Gbagbo, même on n'en parle pas. Oh, Gbagbo n'aime pas les nordistes. Oh, Gbagbo n'aime pas les musulmans. Bédié vous a fait quoi? Bédié vous a fait quoi? Il a pris le pouvoir en 93. 6 ans plus tard, coup d'État. 6 ans plus tard, coup d'État. 6 ans plus tard, coup d'État. Et ça, c'est vous qui venez parler de... On n'aime pas les Jordis, on n'aime pas les musulmans. Mais si vous êtes là en train de prendre les armes pour attaquer les pays, attaquer les présidents, on va vous aimer, c'est pourquoi? Est-ce que moi je suis obligé d'aimer les Djoula? Je suis obligé de vous aimer. Est-ce que nous sommes obligés de vous aimer? Que Gbagbo n'aime pas les musulmans, Gbagbo n'aime pas les nordistes. Bédié vous a fait quoi? Bédié vous a fait quoi? Bédié vous a fait quoi? Dites ce que Bédié vous a fait. Vous êtes en train de mentir seulement. Vous êtes en train de mentir seulement. On a pris les armes pour venir au pouvoir, pour avoir l'argent, pour avoir les galons, c'est fini. Oh, Cheikh Ousmane, un illettré comme ça, on dit qu'il est général de division. J'ai pris les armes pour que tous les Ivoiriens soient candidats. Hey, Soro Guillaume n'est pas candidat. Soro Guillaume qui t'a fait rébellion n'est pas candidat. Il faut prendre les armes encore. Prends les armes encore, on va voir. Prends les armes encore, on va voir. Prends les armes, on va voir. Toujours en train de mentir sur moi. Vous avez pris les armes parce que vous ne pouvez jamais. Tous les galons que vous portez là, c'est les galons de sang. Vous ne pouvez pas avoir ça de façon légale en fait. Jamais de la vie. Qui va vous donner? Qui va vous donner? Colonel-major, colonel Zakaria, il va parler français.
Moi, j'étais à l'UCS. Hein, j'étais à l'UCS. J'étais chez lui, dans son bureau à l'UCS. Même français, ça va parler. Tout ce qu'il parle, c'est Djoula. Il aime jouer pétanque. Tout ce qu'il parle, c'est Djoula seulement. Tout ce qu'il parle, c'est Djoula. Tout ce qu'il parle, c'est Djoula seulement. Tout ce qu'il parle, c'est Djoula. Même au rapport, c'est un Djoula. Tout ce qui sort dans sa bouche, c'est un Djoula. C'est vous là, vous voulez diriger un pays. Donc c'est vous là, vous voulez diriger un pays. C'est vous qui voulez diriger un pays. Le 10, toute la Côte d'Ivoire doit sortir à partir de 5 h du matin. Marée orange, blanc, vert. On va démontrer la force du président Laurent Gbagbo. Gbagbo n'a pas besoin de donner mot d'ordre. Toi-même, tu es un Ivoirien, tu es concerné. On dit non au 4e mandat. Non au 4e mandat. N'attendez pas mot d'ordre de Gbagbo. Tous les Ivoiriens doivent sortir. Tous les Ivoiriens, il ne faut pas attendre mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre de Gbagbo ici. Le 4e mandat, Gbagbo a déjà dit non à ça. C'est déjà un mot d'ordre. C'est pas un mot d'ordre. On n'attendait pas le mot d'ordre de quelqu'un. Le mot d'ordre a été déjà annoncé. Gbagbo a dit non au 4e mandat. C'est non au 4e mandat. Point. Le 10 à 5 h du matin, tout le monde doit être dehors. Tout le monde. Il dit Abidjan doit être paralysé. Toutes les villes de l'intérieur doivent être paralysées. On doit démontrer le rapport de force. Ceux-là, ils n'ont que le respect quand il y a un rapport de force. Moi, j'ai toujours dit, ils n'ont que le respect quand il y a le rapport de force. Quand il y a le rapport de force là, vous allez voir, ils vont changer de langage. Ils vont changer de langage. Quand il y a un rapport de force là, ils vont comprendre. Mais il n'y a pas de rapport de force. Il y a longtemps, ils vous disaient, c'est sur quoi on va s'appuyer, c'est quoi Gbagbo va prendre pour qu'on mette son nom. Ils ne vont jamais mettre, ils vous disaient ça. Ils ne vont pas mettre parce qu'on ne s'est pas levé comme des hommes, comme des garçons. Ah, champion, Abaka, qui devant moi ici là. Toi, tu es quel garçon? Toi, tu attaches gris, toi, tu es garçon. Toi, Abaka, toi, tu es garçon. Toi, tu parles que, oh, on va trouver des garçons. Champion, si ce n'est pas gris, toi, tu peux faire quoi? Si ce n'est pas gris, tu peux faire quoi? Vous tous chez vous, vous tous, c'est gris-gris. Vous êtes des hommes. Vous êtes des hommes. Que vous allez trouver des garçons devant vous. Si ce n'est pas gris-gris, vous mettez sur vous là, c'est quoi? Si ce n'est pas gris-gris, c'est quoi? Tu vas trouver des garçons. C'est ça, tu as déjà vu garçon mais gris-gris. Tu as déjà vu, moi, depuis ici, né, grandi, je ne suis jamais allé chez un féticheur. Depuis moi ici, né, grandi, je ne suis jamais allé chez un féticheur. Il n'est jamais entendu. Moi, à Korogo, j'étais chez un grand Kramokotier. Moi, j'étais à Korogo, à la 4e RM, 4e région militaire, dans la maison où il logeait là. Il y avait un Kramokotier dans la maison. C'était la maison d'un Kramokotier. Il habitait là-bas, puis il a construit des studios. Moi, j'habitais chez lui. Quand je suis quitté au boulot, aussi rentré, il a garé ma Mercedes. Il m'a appelé, il était assis. Il dit, mon fils, viens. Il a lancé mes courriers, il a consulté. Petit, tu as trop bon cœur. Tiens. Il dit, petit, tu as trop bon cœur, tiens. Il a pris devant lui. Il s'est fait dans ma chambre, il a jeté. Des plaisantins, quoi. Si ce n'est pas Grigri, vous pouvez faire quoi? Si ce n'est pas Grigri, vous pouvez faire quoi? Si ce n'est pas Grigri, vous pouvez faire quoi? Le papa de Unfa, le papa de Unfa à Korogo, quartier millionnaire, moi j'habitais chez lui. Il m'a donné Grigri, j'ai pris et jeté. Des plaisantins comme ça. Sans Grigri, vous pouvez faire quoi? Sans Grigri, vous pouvez faire quoi? Sans Grigri, vous pouvez faire quoi? Plaisantin, quoi. Viens Abidjan. Viens, tous ces viens Abidjan. Venez, mes ceux qui sont à Abidjan, vous avez fini de l'attraper. Ceux qui sont à Abidjan, vous avez fini de l'attraper. On dit le 10 là. Tout Côte d'Ivoire doit être paralysé. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Le 10 là, toute la Côte d'Ivoire doit être paralysée. C'est de ça qu'il s'agit. Là, le 10 là, toute la Côte d'Ivoire doit être paralysée. Non au 4e mandat. C'est fini, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Le 10, toute la Côte d'Ivoire, du nord, de l'est à l'ouest, toute la Côte d'Ivoire doit être paralysée.
C'est de ça il s'agit. Dans vos bêtises de tyran quand, c'est pas mon affaire. C'est le mot d'ordre qui est là. Le 10, toute la Côte d'Ivoire doit être paralysée. Vous êtes sur mon live, on vous appelle ici. C'est un live des gens qui sont lettrés. C'est le live des gens qui sont allés à l'école. On vous appelle ici. On vous appelle ici. Comment ça a bloqué ces moutons là? On vous a pas appelé si vous venez m'aider les gens là. Un mouton, pas dans la pêcherie. Au suivant, deuxième mouton, un za. Troisième mouton. Connaît. Quatrième mouton. Donc les gars, voilà un peu ça. Ne les écoutez pas. Ils veulent nous faire peur pour ne pas sortir. C'est pourquoi j'ai arrêté Ziggy. Ziggy vous a fait quoi? Ziggy vous a fait quoi? Ziggy là, il vous a fait quoi? Il dit à ces gars de sortir le 10. Moi, Ziggy vous a fait quoi? Ziggy vous a fait quoi? Ziggy vous a fait quoi? Ziggy vous a rien fait? Un mouton qui dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Enfin, il quitte la France, tu n'aimes pas la France. Voilà un mouton comme ça. Voilà un mouton comme ça. Ziggy vous a fait quoi? Le 10 là, toute la Côte d'Ivoire doit être paralysée sans exception. Ça commence le 10. Le mot d'ordre là, ça commence le 10. Il n'y a pas haute date. Celui qui attend, celui qui pense que le président Laurent Gbagbo, il a sorti pour dire sortez. Non, 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 laissez ça. Toute la Côte d'Ivoire doit sortir le 10 dans tous les villages, dans tous les campements. Tout le monde doit être dehors. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde doit être dehors. Tapoter, mettez les cœurs. Partagez dans tous les groupes. Invitez vos amis. Partagez dans tous les groupes. L'heure n'est plus à reculer. Où on est arrivé là? L'heure n'est plus à reculer. Tapotez, partagez dans tous les groupes. Invitez vos amis. Invitez vos amis. Invitez vos amis. L'heure n'est plus à reculer. L'heure... Bonsoir, oui. Bonsoir. Mon vieux, ça va, non? Ça va très bien chez toi. Ouais, il va bien. Mon vieux, moi, quelque chose que tu as dit, ça m'a un peu interpellé. Eux, là, ils ont l'armée derrière eux. Donc, nous, on peut lutter comment? Ah, c'est une très bonne question. Est-ce que quand tu sors les mêmes vidéos, on va tirer sur toi? Non. Faut sortir d'abord. Est-ce que toi, tu penses que l'armée là, toute l'armée, c'est pour Ouattara? Mais mon vieux, ceux qui sont en haut, là, les chefs, là, c'est pour nous. Ouais, donc, est-ce que c'est les chefs qui sont sur le terrain? Non, oui. Est-ce que c'est les chefs qui sont sur le terrain? Non, c'est pas eux, c'est pas eux. Donc, tu vois que tout est possible, non? Forcément, oui. Le chef, quand il donne les ordres, il est où? Il est dans son bureau, non? Forcément. D'accord. Est-ce qu'elle est dans son bureau, là? Est-ce que c'est ce qui se passe sur le terrain? Oh, peut-être. Sortez massivement, les gars. Sortez massivement. Sortez massivement. Ce qui va se passer, va se passer. Ah, si on n'a pas testé là, on va pas se respecter. Sortez massivement. Sortez massivement. Les mains nues, on va tester quelque chose. Sortez massivement les mains nues. On va tester quelque chose. Sortez massivement le 10. À partir de 6h, 5h du matin. Tous les Ivoiriens doivent être dans la rue. On va tester quelque chose.
On va tester quelque chose. Bonsoir, mon frère. Comment tu vas? Oui, Dieu fait grâce chez toi. Ouais, ça va, on se plaint pas. D'accord. J'aimerais répondre à celui qui vient de descendre tout à l'heure. Sa question, en fait. Moi, j'ai comme l'impression que nos frères, là, c'est la peur qui les ronge, au fait. Ils ont la peur au ventre. Aujourd'hui, là, l'armée de la Côte d'Ivoire qu'elle a là, chacun de nous a au moins un frère dans l'armée. Chacun de nous a au moins un parent, 2 parents qui sont dans l'armée. Donc, si on veut regarder le fait que on sort, il y a l'armée, mais en ce moment-là, c'est qu'eux-mêmes vont s'entretuer un peu là-bas d'abord, avant même de venir trouver les civils qui sont sur le terrain. C'est comme ça. Parce que toi, tu n'as pas sorti, même étant militaire, et puis tu as accepté à ce qu'on tire sur toi tes parents. Ça peut pas passer. Mais tu as tes parents aussi qui sont sur le terrain. Qu'est-ce qui prouve que la foule qui est sortie là? Toi, tu n'as pas ton papa ou bien tu n'as pas ta maman qui est en train de marcher dans cette foule. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de tirer comme ça dans les billards. C'est pas possible. Ils peuvent même pas possible. Aujourd'hui, là, on nous fait savoir un truc, c'est simple. On dit l'âme la plus puissante là, c'est le peuple. Même la Russie qu'elle a là. Poutine, on dit, soit armé, comment. Si aujourd'hui, par exemple, les Russes se lèvent contre lui, j'ai dit même 2 millions de Russes se lèvent contre lui, il tombe. Avec ses armes nucléaires, tout et tout, ils tombent. Ils vont pas se permettre de tirer aujourd'hui sur la population. C'est pas possible. Donc, ceux qui se disent non, on sort, il y a l'armée, il y a ceci, cela, ils ont qu'à enlever ça dans leur tête. Ils ont qu'à enlever ça dans leur tête. On dit la liberté, elle s'arrache. Tapotez, mettez les cœurs. La liberté, là, elle s'arrache. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. Invitez vos amis, partagez dans tous les groupes. Tapotez. Sinon, si aujourd'hui, là, on doit dire que non, ces personnes vont tirer sur les militants qui vont sortir là. Bon, ça allait commencer depuis le 9 là-bas. Quand les militants sont sortis pour marcher, ça allait commencer là-bas. Ils peuvent pas tirer. Ils peuvent pas. Après, s'ils commencent à tirer, l'opinion nationale et internationale va savoir que Ouattara est contesté. Et puis aujourd'hui, là, tout le monde a téléphone, Android, les caméras, les connexions Internet, tout le monde a ça. Tout le monde a caméra. Tout le monde a téléphone et caméra dedans. Donc, ils ne peuvent pas tirer. Nous demandons à toute la jeunesse ivoirienne de sortir massivement le 10. C'est de ça qu'il s'agit. Sortez massivement le 10. On va tester quelque chose. Voilà, après si vous ne sortez pas, on ne peut pas tester quelque chose. On doit tester quelque chose le 10 à 100 yoi. On va tester quelque chose le 10. Voilà, parce qu'ils ont commencé à arrêter les Ziggy. Voilà, le petit il a parlé une fois seulement, on l'arrête. Il a dit quoi les méchants? Qu'est-ce que Ziggy a dit des méchants? Ils veulent casser le moral des militants, c'est tout. Tu parles un peu seulement, on t'arrête. Qu'est-ce que Ziggy a dit de méchant? Comment si les gars, fais ta demande, tu as monté. Qu'est-ce que Ziggy a dit de méchant? Tu parles un peu seulement, on t'arrête. Il y a quoi? C'est dans quel pays nous sommes? Moi, je ne comprends pas, vieille. Moi, je ne comprends pas. Celui qui veut rester là, t'as resté. Nous l'en sommes. Il n'y a pas de moment. Voilà, appelle-nous les cabines même. Mais toi, c'est tout. Tu ne vas pas parler. Tu parles maintenant. Tu vas mettre tes chercher. Tu parles maintenant. Tu vas mettre tes chercher. Tiens, quel mouvement? Tiens. Ah, même l'esclave, même souvent, même la doigt la parole. Tiens. Ah, dans quel royaume? Faites votre demande. Tous ceux qui veulent monter, faites votre demande. Tous ceux qui veulent monter, faites votre demande. Dans quel royaume? Tu n'en es pas dans un royaume? Tu parles ici, non, viens, tu parles ici, tu parles, PCC, procureur, si tu insultes les gens, tu parles mal des gens, tu insultes les babos, les ministres même, qui sont là, qui disent non, l'opposition Zozo. Zozo, là, tu avais traduit le bon français, c'est les oppositions qui sont idiots. Voilà, qui sont dépourvues de sens. Et tu adresses ça à un ex-président. Ça, c'est un délit. Et ça, il n'y a pas quelqu'un qui veut les prendre. C'est que c'est mettre sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils vont tuer les Ivoiriens, ils vont gorger les Ivoiriens, ils vont couper les tontons, et on ne les prend pas. Quand nous on parlait net à ça, ils vont tuer.
Nous sommes dans quoi? On n'est plus à la distraction, on n'est plus à l'intimidation, on n'est plus à l'oppression. Voilà. On n'est plus à l'oppression. Mais le grand Blaise, il a régné pendant 27 ans. Mais le grand Blaise a régné pendant 27 ans. Les gens sont levés contre lui. Tiens, quand le peuple se lève là, il n'y a pas de mouvement. Il a tiré combien de balles? C'est combien de personnes? Il a fini cartouche là. Il a fini cartouche là. Il n'a pas fini cartouche là. Il n'a pas fini cartouche là. On va donner la parole à tout le monde. La pharmacie, merci. Ferme ton micro. Donne des paroles. Donne des paroles. Ton micro, tu as la parole. Ouais, drôle. Ouais, bon, bonsoir le CDT. Ouais, bonsoir mon frère. Comment tu vas? Ouais, bien et toi? Ça va tranquille hein? Ok, je voulais te dire que le jeu te passe un bonjour parce qu'il ne maîtrise pas TikTok. Il s'appelle William Oula, il était amant. Présentement, il est en exil, ça fait plus de 16 ans maintenant, je pense bien. Souvent, il veut apprendre comment on fait le TikTok, tout ça, il lui parle un peu comment ça fonctionne, mais il ne peut pas faire des demandes, comment s'abonner à toi, tout ça, il ne maîtrise pas. Donc, quand il rentre dans le TikTok, il voit seulement le live, le coup jusqu'à la fin. Ah, mais il ne peut pas monter. Et il ne peut pas monter. Sinon, bon, quand on s'appelle les gens, il me dit non que les gens ils regardent les lives. Moi aussi, il dit je suis toujours là. Là, il me demande comment on fait. Il dit le vieux, quand tu ne connais pas le téléphone, il a plus de grain, donc en exil. Il dit non que tu n'as pas te donné la position, mais c'est que si il dit le nom, Oula Williams. Oh, son nom me dit quelque chose. Son nom me dit quelque chose. C'est que si c'était ça le vieux. On a ça, porte ta bien. Ok. Khalil, ouvre ton micro, tu as la parole, Khalil. Khalil, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, bonsoir Dieu. Bonsoir Khalil, comment tu vas? Ouais, ça va, j'espère que vous allez bien aussi. Tranquille, ça va. Ok. Moi, je voulais savoir, le 10 là, c'est comment? Tu seras là-haut, hein? Tu as besoin de lui pourquoi? Tu as besoin de lui. Il a sauté. Lui là, c'est un mouton. C'est un mouton. Son corps là-bas. Jeter son corps là-bas. Jeter son corps vite même. Enfant de maudit là. Faut aller demander à Vakaba là-bas. Enfant bière là. Imbécile comme tu es chez quoi ici même. Faut demander à chéri, papa maudit là. Fils d'immigré que tu sois. On t'appelait ici. Burkinabé, Malien, mélangé Guinéen. On t'appelait ici. Comme un cafard. Un maudit comme ça. Mes respects, commandant. Oui, comment tu vas, mon frère? Ça va très bien. Et vous? Ouais, tranquille, ça va. On a le moral, les gars. Donc, arrêter sans Ziggy, on sera 100 fois déterminé. Voilà. On a déjà gamé, commandant. Plus rien peut nous dégamer encore. On est déjà gamé. Il y a quelqu'un. Attends, monsieur. Il y a quelqu'un qui a dit un témoignage là. Bilal, ouvre ton micro. Bilal, ouvre ton micro pour ton témoignage. Bia, ouvre ton micro. Ok. Soyez salués. Ça salue ta position. Ok. Alors, moi, j'ai le témoignage, c'est une manière d'encourager un peu les jeunes. Parce que en 2000, il y a, pendant les événements, il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, il n'y a pas de nom à dire, mais il se trouvait que quand il y a eu une contestation, il y a eu confiscation du pouvoir par le général Gueye, le même soir, à 14, à partir de 14 15 tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, tapotez s'il vous plaît. Tapotez, les gens sont sortis de partout. Invitez vos amis, tapotez, tapotez. L'heure est grave, tapotez, tapotez, tapotez. L'heure est grave, le 10 là, rien ne va sortir de bon. Chacun a qu'à commencer à prendre ses lequins. À partir du 9, le 10 à 5 h du matin, tout le monde est dehors. Abidjan est paralysé. Toute la Côte d'Ivoire doit être paralysée le 10. C'est le mot d'ordre qui est là. Mon frère, vas-y. Ok, je disais que l'armée ne tire pas sur les gens comme ça. Voilà. Il se trouve que, je racontais l'histoire de 2000, et le premier jour, nous sommes sortis, on s'est retrouvés devant les sapeurs-pompiers à Djamé, aux environs de 18h, 19h. Et il y a des militaires qui nous ont dit non, les jeunes, comme il fait tard, de tourner à la maison et revenir demain.
Le lendemain matin, à 4h, 5h du matin, nous, on était déjà à Bobo. Et on était en mouvement quand des jeunes Doula nous disaient « Oh, les militaires de guerre vont nous tuer aujourd'hui. » Mais on était tellement en grand nombre que, arrivé vers Fitissac, ceux qui sont là, je préfère taire les noms, vers Fitissac, il y avait un contingent de la gendarmerie qui venait. Et il s'est trouvé que on a été informé que la gendarmerie arrive. Les personnes qui étaient avec nous ont dit, si vous fuyez, on est tous morts. Mais si vous restez, ils ne vont pas tirer. Et ça va permettre que le mouvement prenne de l'ampleur. Et effectivement, devant Fitissac, 2 contingents de la gendarmerie sont arrivés. Et nous tous, on a levé les mains, on est restés sur la route, on a bloqué les 2 voies. Et la gendarmerie a tiré en l'air et puis ils nous ont dit, bon, ils ont soulevé leurs 2 bras en l'air. Donc, ça a tellement galvanisé les gens et on a continué jusqu'à Djamé et à la caserne d'Adjamé. On est arrivé là aussi, les militaires sont sortis. Ils ont essayé de nous barrer et on s'est arrêté, on a commencé à chanter l'hymne national. Eux-mêmes, ils ont cassé les tuyaux et ils ont commencé à nous donner de l'eau à boire. C'est pour dire que quand le peuple sort là, les militaires ne tirent pas. Voilà. N'ayez pas peur. C'est pas que vous partez, vous avez des armes à main. Non, si vous sortez les mains nues, les militaires ne peuvent pas tirer. Voilà. En fait, c'est ce témoin que je voulais donner parce que nous, on était en tête jusqu'au plateau. Voilà. On était en tête jusqu'au plateau. Et les militaires qu'on a trouvés, même ils étaient armés. Mais quand on s'est mis à chanter l'hymne national, ils nous ont laissé passer. Ils nous ont laissé passer. Même la gendarmerie même qui était venue en renfort pour pouvoir nous gazer, quand ils nous ont vus, eux-mêmes là, ils ont baissé les armes. Donc ça vous dit que les jeunes, vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas pour participer en guerre. C'est une manifestation à main nue. Et si on doit manifester, on manifeste, c'est tout. C'est ce que je voulais vous donner comme témoignage. Les militaires, c'est des hommes aussi, ils savent. Donc vraiment, mon frère, c'est ce que je voulais donner comme témoignage. Ok. Les gens sont encouragés. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci. IFC, tu as la parole, hein? Ok, bonsoir, famille. Bonsoir. Ouais, commandant, je suis là, non? Voilà, c'est pour parler un peu à mes frères, que tu sois militaire, que tu sois civil. C'est pour dire que, comme vous allez sortir le 10, là, les monos, vous allez voir dans la rue, là, ils n'ont pas qu'à de tirer sur vous, que ce soit militaire, quel que soit son rang, il ne peut pas tirer sur toi. Il n'a pas qu'à. Le mono qui est là, d'abord même avant qu'il va sortir, il est formé. Il y a des informations, il y a des trucs qu'on met dans sa tête. Tant qu'il ne se sent pas agressé, tu ne vas pas monter sur sa tête pour dire tu vas prendre son anglais là. Jamais il va ouvrir le feu sur toi. Jamais de la vie. C'est impossible même. Même parfois, même quand tu viens, même tu veux prendre même son arme, il se défend d'abord. Quand il voit qu'il n'y a pas moyen, vraiment sa vie engagée là, c'est là qu'il va dégainer. Sinon, c'est pas possible. Nous, on a fait aussi ça. On sait, quand il y a un peuple élevé, quand un bon ici, toi là, on sait comment ça se passe là-bas dans le crâne là. Parfois, même toi, tu te cherches. Bah, tu sais que si tu es allumé là, tu as problème. Tu te cherches même. Donc là, si vous sortez là, eux là, ils peuvent jamais venir vous attaquer qui que ce soit. C'est pas possible. Ils peuvent pas attaquer qui que ce soit. Vous sortez, vous partez faire vos marches. Ok, tout ce que vous voulez faire, vous faites. Mais ne les agressez pas. Le gars, il a son anglais sur lui. Tant qu'il ne se sent pas menacé, il voit qu'il n'y a pas de Royala. Il peut jamais dégainer. C'est pas facile, non. C'est pas possible. Et puis quelqu'un même déjà même qui est en face de toi, de un, c'est un civil. Donc déjà même le mono même là, quand il voit quelqu'un même qui n'est pas comme lui-même là, il voit la personne même petit même d'abord. Donc à plus forte raison, il va te regarder puis il va ouvrir même déjà, il va ouvrir le feu sur toi. C'est pas facile. Voilà, donc on doit sortir pour dire non à Ouattara. On doit sortir pour dire non à ces manigances. Parce qu'on ne va pas rester là jusqu'à la fin. Il va rentrer maintenant dans nos maisons pour aller prendre nos femmes. Pour dire va Mougou. Ça là c'est fini. On doit lui dire, il doit dégager, il va partir pays là. Ça c'est bon. Ça suffit maintenant. Ça suffit. On doit sortir nombreux. La meilleure arme dans le monde entier là, c'est un peuple. Un peuple qui est debout, personne ne peut combattre contre ce peuple. Un peuple qui est levé, même quand il était à l'opposition, là, à quelque part là-bas, nous on nous envoyait quelque part là-bas pour les calmer.
Mais je te dis, les gens même qui sont sortis même devant nous là, malgré ils sont en train de nous lapider, jusqu'à même d'autres même font sur nous-mêmes, ils tirent ton treillis, même tu peux pas dégainer contre lui. C'est pas possible, tu peux pas dégainer, tu peux pas même, c'est-à-dire tu vois même, c'est pas possible même. C'est comme tu veux te battre avec ton petit frère. Il est petit, toi tu as force, tu as fanga, mais tu vas le taper même où ça. Déjà même, humainement parlant même là, tu ne peux pas le faire. À plus forte raison que tu es mono, tu es formé, puis tu as regardé comme ça, quelqu'un comme ça, qui n'a même pas eu même le cas même de ta formation, et puis tu vas l'allumer. C'est pas possible. Donc on doit dire non, 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 non. Même son chef, même l'état-major, maintenant qui a dit ouais, il faut les allumer, il peut pas, c'est pas possible. C'est interdit même. Mais lui qui donne ordre pour tirer là. Lui qui donne ordre de tirer là, il va répondre de ses actes. Et même il se cherche. Ouattara est déjà vieux. Et même ils sont cherchés. Voilà, bon. Qui va donner ordre de tirer? Qui est là. Lui, le mono, il sait de quoi il parle. C'est un mono, c'est un vieux père qui est là. Il sait de quoi il parle. C'est pas possible. Ils peuvent pas. C'est même pas possible. Ils peuvent pas on tirer. parle là. Hey, regardez le visage de Ouattara. Regardez le visage de Ouattara. Lui-même, là, son âme même est sortie de lui. Où il marche là, c'est Froko. S'il ne fait pas attention, c'est un bon vent, lui là, il fata. Il est déjà mort pour finir. Il est là forcé. Et puis il regarde aussi le mouvement CPI. Il sait que s'il a laissé la Dio, c'est pas bon pour lui. Et ces mogos qui sont derrière lui, il faut foncer, on te soutient. Et puis les gens qui montent derrière lui, il faut foncer, le gars déjà, il a déjà. C'est son corps qui est en train de marcher, c'est le cadavre qui est là. Il n'a qu'à avoir un bon vent. Lui là, il va fata et puis c'est fini pour lui. Donc la main dans la main, il faudrait qu'on fasse pour libérer le pays là. Il n'y a pas Moro qui a quitté quelque part là pour venir libérer le pays là dans nos mains. Ce qu'on a fait en 2004 là, ce que vous avez fait en 2004 là, on doit faire ça aujourd'hui. Ce qu'on a fait en 2011, on doit faire ça pour forcer, pour libérer nos pays. Actuellement là, les gens ont déjà compris. La communauté internationale hier qui le défendait, qui cherchait les causes. Bon aujourd'hui là, ceux qui étaient en train de le soutenir pour le pousser là, ils ont vu que Moro là même là, c'est un malo. Voilà pourquoi ils ont envoyé là-bas. À la CPI, ils se sont dit que s'il l'envoyait là-bas, il n'allait plus de s'en sortir. Les gens ont jugé, on te parle de la communauté internationale qui a jugé. Et puis le gars, il a été acquitté. Bon, on a fait Niaga, nous deux. Moi, ils ont d'amener de moi, ils m'ont laissé. Bon, pour toi, là, comment? C'est pas, il a assis sur fauteuil, s'il quitte là, tout son bon, il a eu tous, il rentre dans le trou, là. Il vous jure sur tout ce qu'il cherche. Donc, il est en train de forcer en sous-mêlée, et puis les gens sont en train. Aujourd'hui, là, les Français, là, allez-y sur les chaînes, là, vous allez voir, ils se moquent même de Mogola. Ils jouent même avec sa gamme. Eux-mêmes, là, ils ne le voient même pas même en l'homme. Draman, là, ils ne le voient même pas en l'homme. Ils ne le voient pas en l'homme. Il est assis là, il est dans la narine là-bas. Il a dit que c'est parce que je n'étais pas là que ils ont fait le 3e mandat. C'est parce que je n'étais pas là que c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Maintenant, je suis sur le terrain. Vieux va pas ouvrir sa bouche. Vous dites, mais il a déjà tout compris, tout a été dit déjà. Lui, il a déjà vieux. Même il va dans son pays, dans sa ville natale là-bas, il va s'asseoir là. Il va continuer de manger, il va continuer de vivre. Jusqu'à sa mort. Ses derniers enfants vont continuer de vivre. Mais nous, là, il y a notre avenir en jeu. Actuellement, on est en train de lutter là. C'est contre le système, on est en train de lutter, les frères. C'est contre le système. Il y a des monos qui sont calés, il y a des monos qui sont dans l'armée. Il y a des monos qui sont, il y en a des généraux qui ont fait l'école, qui sont assis là. Ils veulent que le peuple n'a qu'à avancer. Il s'est gâté là. Vous allez voir Front qui va sortir là. On est gangamou et puis on est assis. On est gangamou, on est assis. Ton temps n'est pas arrivé, tu ne meurs pas. Si l'homme devait être déjà là, on était dans le feu. Puis quand même tu te regardes même dans le miroir, tu ne reconnais plus ton visage. On devait être déjà là-bas. Sur le champ de bataille, on n'a pas déjà. On a fait ce qu'on pouvait faire et puis aller. On s'est cherché. Et on allait prendre ailleurs pour venir encore. Renforcer. Sortez civil. Je vous demande de sortir. Sortez pour défendre le pays. Là. À pied, sortez. Vous allez voir ce qui va suivre. Le pays là n'était pas chaud. Et puis ils sont allés prendre les nyama là-bas pour venir compléter. Mais actuellement, là, où je vous parle là, c'est au feu. Eux-mêmes, ils sont en train de lutter pour dissuader, comment on appelle, les civils, pour dissuader les morts, pour dissuader emprisonnés. Ça, c'est rien. On a fait 16 mois en tôle. 16 mois, l'homme a fait 16 mois, on est sorti colo. Ton jour n'est pas arrivé à rien qui peut te faire. Rien. Ils ont tabac l'homme quand tu vois, tu as dit l'homme va plus vivre. Mais voici, on est sur pied. On continue de combattre encore. On va en vie, on continue de combattre. On ne peut pas laisser ça. Il y a l'avenir de nos enfants en jeu. L'avenir des générations en jeu. L'avenir de nos enfants en jeu. L'avenir des générations en jeu, frère. On n'a pas un autre pays si ce n'est la Côte d'Ivoire, les frères.
On doit sortir. Actuellement, on ne doit plus avoir oreille. On ne doit plus avoir yeux même. Mais il s'agit de notre pays. On doit lutter. On doit lutter pour sauver notre pays. On doit lutter pour libérer la Côte d'Ivoire. Regardez comment ça fait pitié. Regardez, même ceux qui vivent à l'Occident. D'autres ont pensé que bon, ils vont venir à l'Occident. Il y a d'autres pour des raisons particulières. Ils sont venus à l'Occident. Mais d'autres qui sont venus dans l'intention de chercher une vie meilleure là. Il n'y a rien là-bas. Non, le tout là, ça quitte en Afrique là-bas. Actuellement, les derniers bateaux là, les derniers clés là, c'est la Côte d'Ivoire actuellement. Les derniers clés. Et c'est là-bas, ils sont en train de manger. Et puis zong. Demandez à vos frères qui sont à l'Occident là-bas. Ils mangent les choses congelées là-bas. Ils mangent quoi de bon là? Une vie de misérable à vous faire. Mais la vie se trouve en Côte d'Ivoire, frère. Luttons pour ce pays-là. Luttons pour ce pays-là. Luttons pour ce pays. Nous, on est habitués à faire, là. C'est gâté, là. On a trop de... Actuellement, lui, son pouvoir, là, c'est tout... Les crânes, les monocrânés, là, ils sont assis dans son pouvoir, là. Ils sont là. C'est moi qu'ils ont formé machin d'une manière, façon, et puis ils ont laissé, ils ont mis dans les coins, ils se jouent les généraux là, ils ne valent rien. Si c'est gâté, on dit feu, là, quand nous j'étais dans la forêt de Banco, et puis ils vont mettre habite. Ils vont fuir, frère. Ils vont fuir. Voilà un mono qui est là, qui est en train de parler. Le père. Ils vont fuir pour laisser. L'homme qui parle là, c'est pas l'homme. L'homme qui parle là, c'est pas l'homme. Excusez. Frère, il faut t'étriser, tu as parlé. Actuellement, on est au feu. Il faut t'étriser, ça a parlé. Actuellement, on a le dos. C'est-à-dire, il n'y a plus route. On doit faire face à notre destin. On doit faire face à notre destin pour libérer le pays. On a fraillé, on est rentré de gauche à droite, on n'a rien. Le pays, là, c'est notre pays. Pourquoi actuellement, les gens sont en train de... choses comme on appelle ce milieu. Ils savent ce qu'ils gagnent dans le pays, là. Ils savent. Ils savent, même quelqu'un même qui quitte ailleurs, il vient à Côte d'Ivoire, il a fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu veux lui montrer sa place même, il te dit non, je ne viens pas de là, je suis forcément ivoirien. D'autres même luttent même ta nationalité avec toi. Tu vois pas que c'est honteux? Va au Gabon, tu allais lutter avec un Gabonais là-bas. Va dans nos pays, tu allais lutter avec, tu as parlé de sa nationalité là-bas. Un Ivoirien ne peut même plus parler, ça fait pitié les frères. Levons-nous pour libérer le pays là. On doit la libérer et on va la libérer. On doit la libérer le 10 là, on doit sortir comme si jamais. Regarde la dame là, Kanga là. Elle a tellement elle vaut rien, nous l'enlever une chose au ministère de l'éducation, elle a mis la présidente de Sénat là. Elle allait prendre l'une de ses camarades là-bas pour venir confier à Ouattara là-bas. C'est pas elle qui va venir, qui est en train d'attendre pour venir publier qui sera candidat ou bien qui serait pas candidat, pour venir donner la liste des candidats. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer un jeu. Chantal Camara, avec nous. Oui, Chantal Camara, oui, c'est son parent. C'est l'une de ses proches, elle allait soulever là-bas. Et c'est comme ça, ils vont faire la ronde. Actuellement, là, nous sommes sur notre dernière carte. La dernière carte, là, c'est ça, on est en train de jouer là. Si on a raté ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour nous. C'est pas bon. Regarde l'autre là-bas, il dit il est ivoirien de Daloa. Hein? Un malin fatigué comme ça, il vient, il dit il est ivoirien. Vous voyez pas ce qui est en train de se passer là. Arrivé à un moment, ils vont vous effacer, que ce soit de l'Ouest, ils vont vous mettre dans une zone, vous-même vous ne pouvez pas parler. Même si tu n'es plus là, tu vas rester là, tu vas pleurer même dans ton âme. Frère, c'est un devoir libérer, on doit libérer ce pays, comme Thomas Sankara l'a fait hier. On doit libérer ce pays, comme Thomas Sankara l'a fait. Il a parlé à son peuple sont levés contre l'impérialisme. Ils ont dit non. Ils ont commencé à manger le bio. Ils ont dit non à l'impérialisme. Mais c'est vrai qu'on les a combattus, mais jusqu'à aujourd'hui, là, l'histoire l'a quitté. L'histoire l'a quitté. Va voir là-bas, ils ont fait un musée pour lui. Ils ont fait des monuments pour lui là-bas. L'histoire l'a quitté. Et la lutte là, voici le petit de 35 ans, un capitaine de 35 ans qui est en train de diriger le pays là. Et puis regardez sa vision là. Vision, il est en train de faire dedans. C'est pas ils sont en train de le fatiguer. Puis Ouattara aussi est derrière en train de pousser les pions pour le. Si on le laisse là, je vous dis qu'il va aller loin. Actuellement, le pays qui est en train de fatiguer l'Afrique de l'Ouest, là, le seul pays qui est en train de fatiguer, le dernier pion qu'ils ont mis là, le dernier pays, c'est Draman qui est là. C'est Draman qui est là. Si
tant que Draman sera au pouvoir avec son système là, on n'a pas sa personne là, ça nous dit plus, mais son système il est dedans là. C'est-à-dire, si tant qu'il serait au pouvoir avec ça là, les autres pays là, Mali, sachez que vous avez problème. Guinée, sachez que vous avez problème. Déjà, même vous êtes dans le pain. Le Guinéen, là, il mange Ouattara. C'est le même système là qu'il a mis au pouvoir là-bas. Chose, comment on appelle ce pays de ce général là, j'oublie son nom là, Gabon. Lui aussi, il roule en soumlélé. Il va fatiguer la sous-région et on ne va pas voir le développement. On va pas voir des problèmes. Partagez dans tous les groupes, partagez dans tous la crise. La crise là, j'ai vécu ça. Pas qu'on vient m'expliquer, j'ai vécu ça, c'est os. Papa là, il n'y a plus. Maman là, il n'y a plus. Je suis sans fou là, mon pays ou mon pays. Les frères, on doit se lever pour libérer ce pays là. Et Draman doit partir. Il doit partir obligatoirement. Je vois Mouton qui vient s'asseoir. Ouais, toi là, Bobby ou bien qui là, je sais que tu vas venir bientôt. Hier, il a fait ses preuves. Il est dans une position là. C'est pas lui, il va pas venir courir pour venir faire chose là-bas. Oh non. Toi, tu es un mouton. Si tu avais des oreilles là, tu allais comprendre. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'on les réserve. Les gens ont fait des preuves. Vous ne connaissez pas. Les gens ont fait des preuves dans le pays là. Mais c'est une lutte, vous ne savez pas ce qu'il y a. C'est-à-dire il y a des barriques, il y a des barriques d'eau, il y a des barriques, il y a une fournaise à Dante qui est là-bas. Mais on a besoin, les civils là, faites le pas, allez-y, vous allez voir Magnan qui a sorti là-bas. Magnan qui va sortir là, vous allez comprendre ce qui va se passer dans le pays là. Il n'y a pas aucun qui peut venir ouvrir le feu contre vous. Aucune mouche. Mais il faudrait qu'on le fasse pour libérer notre pays. Sur ce, je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique. Merci mon frère. Dieu te bénisse. Je donne la parole à Ben H. Ouvre le micro, tu as la parole. Ben H, ouvre ton micro, tu as la parole. Oui, oui. Merci, monsieur. Merci pour la parole. Bon, j'aimerais en venir avec ce pouvoir actuellement. Parce que, vrai, trop c'est trop. Nous les jeunes, on n'est pas considérés dans ce pouvoir-là. Et cette marche-là, si on doit la faire, si on doit laisser notre âme là-bas même, je crois que ça serait mieux même de faire cette marche-là. Parce que, normalement, un jeune qui se cultive là, il ne peut pas soutenir ce pouvoir de vol et de malveillance. Un jeune qui est cultivé là, il ne peut pas soutenir ce pouvoir là. Parce que le même président qui veut faire ce 4e mandat là, c'est lui-même qui a dit que trop c'est trop, un président n'a pas le droit de durer au pouvoir. Que lorsque tu dures au pouvoir là, les gens se lassent de toi. Donc lui aussi il a duré au pouvoir, il doit quitter ce pouvoir là. Comment toi tu décides d'enlever un président sur la liste électorale? Et tu dis que tu es un président pacifique, tu gouvernes avec sans injustice, tu enlèves un autre président, tu l'empêches qu'il se présente sur la liste électorale. Pourquoi? Parce qu'à ton tour, en accepté, tu as pu t'inscrire à ta voter. Pourquoi autour des autres, toi tu veux pas laisser ce pays et tu ne veux pas laisser ce président s'inscrire aussi sur la liste électorale? Ou bien il a peur? Il répond à ça. S'il a peur, il peut nous dire qu'il a peur. Parce que c'est même pas normal même. C'est pas normal. Aujourd'hui, nous, un jeune comme ça, tu te lèves, tu vas passer un concours. Si tu n'as pas mis de l'argent devant, tu peux rien et tu peux pas espérer même avoir une chance d'avoir ce concours-là. Le pays n'est que honte, que du vol dans ce pays. Si tu n'as pas un parent gradé ou une appui ou un aide pour t'aider, tu peux pas avancer dans ce pays. On a des jeunes qui ont des diplômes, mais aujourd'hui se retrouvent ça. D'autres sont en train de travailler d'autres sont devenus des gérants de cabines. D'autres sont devenus des jassamans, comme on le dit. Alors qu'on nous dit que le pouvoir est là pour les jeunes. Mais moi, je ne trouve pas que ce pouvoir est là pour les jeunes. Je trouve que ce pouvoir-là est là même pour gâter la jeunesse. Parce que quand tu regardes cette jeunesse de maintenant, là, je me dis que c'est pas possible. C'est même pas possible
Et tant que en tant que jeune là, je regarde ces jeunesses et il me dit que c'est pas possible. Donc, le père, je suis avec toi, cette marche-là, nous allons faire cette marche-là. Même s'il faut marcher de 6h à 22h, nous allons faire cette marche-là. Donc, c'était tout pour moi. Ok, merci. Je te remercie. Drôle, ouvre ton micro, tu as la parole. Zipa, ouvre ton micro, tu as la parole, Zipa. Je suis là. Bon, Zipa, ferme ton micro, Drôle est là. Zipa, ferme ton micro, Drôle est là. Donc, je voulais expliquer, je voulais relater un fait, commandant. Parle fort. Je voulais relater un fait. Moi, j'avais encore 9 ans quand ça a commencé. J'avais encore 9 ans quand ça a commencé. Donc, le vieux, lui, il était à Mans. Donc, nous, on était à Biancouman. Donc, quand ça a commencé de Biancouman, Magène nous a pris. Où tu es, il y a beaucoup de bruit. Il faut te déplacer. Il y a beaucoup de bruit où tu es. Ok, c'est le couteau quand j'enlève. Non, il y a un moto qui passe derrière toi-même. Ah, ok. Donc, comme ça, vous m'entendez maintenant? On m'entend? Ouais, t'entends maintenant. On m'entend? Ouais, je t'entends très bien. On m'entend? Okay. Oui, on t'entend. De Biancouman, nous avons rallié Mans. Donc, de là, le vieux a demandé à ce qu'on parte à Daloa. C'est son binôme, il s'appelle Corée. Donc, de Daloa, bon, ils sont partis combattre de là jusqu'à. Bon, la vieille papa, elle avait une soeur à Abidjan. Donc, on a appris que le vieux était blessé. Tout ça, on a pris des nouvelles jusqu'à la crise est finie, tout ça. Là. Le jour que le vieux a apparu, là, c'est en 2015. C'est là qu'il a apparu. Il était au Sénégal. Non, il était au Sénégal avec son binôme. Donc, de là. Bon, après on a pu donner des nouvelles et autres, tout ça, le chagrin de la vieille jusqu'à AVC, la vieille est partie. Imagine. C'était encore très petit. Il n'est plus jamais revu, même pas touché. Pour les choses de parler, la dernière fois qu'il a apparu encore, ça fait 2 mois maintenant qu'il est apparu, puis il est là, qu'il arrive à poser avec lui. Il me demande comment ça va. Lui, il est étonné de me voir grandir, tout ça. Et de ce quoi, il lui demande. Et le tonton là, quand on était chez lui là, il dit non, le tonton aussi il est resté. Parce qu'en fuyant, le tonton il est resté. Pourtant le vieux, lui s'est caché dans un village, on appelle le village Bangbo Guinée Yachi. Et ce qu'il lui me dit, c'est de là qu'il est resté. Et puis c'est de là que les villageois l'ont sauvé, aidé jusqu'à il est parti. Donc sincèrement, voyons tout ça là. Et il veut que nous on agisse comment? D'accord, mon fils. Les gens étaient demandé eux, les gars de la GFL, est-ce qu'ils ont combattu? Il a dit non. Ils ont fermé le camp, ils ont fui. Ils ont voulu en parler, mais il dit non, c'est bon, laisse. Parce qu'on ne sait pas, il y a trop de tout. Il y a trop. Maintenant, c'est ce qu'il voulait dire. Les enfants de son binôme en Corée, bon, ils sont devenus comme mes frères, ils sont avec moi. On vit dans la même maison, on a grandi. On me dit, ferme ton micro, je te reprends. Ok. Zipa, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir, Zipa. C'est qui a su le commentaire là? Il dit Vegas est Abidjan, il ne sait pas c'est qui. Et depuis là, il ne sait pas, il y a une dame là où c'est un homme, il dit viens, tu seras avec nous, il ne sait pas c'est qui. Ok, moi je vais me prononcer sur le sujet, non? Hein? Oui, vas-y. Ouais. Et viens, c'est quand en fait? C'est quand la marche? C'est le 10 matin. On se croise où comme ça? Chacun sort seulement le 10 matin, tout le monde doit être dehors. Tout le monde doit converger. Direction CI, tout le monde. Le 10 matin, toute la Côte d'Ivoire doit être dehors. Toute la Côte d'Ivoire doit être dehors. À partir de 5-6 heures du matin, tout le monde doit être éveillé dans les campements, dans les hameaux, partout. Sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Tout le monde doit être dehors. Ah, tu vois le commentaire, tu serais là, non? Voilà, regardez en bas là. Ça ne m'intéresse pas. Si tu seras avec nous. Champion, son commentaire ne m'intéresse pas. Voilà. Ok.
Ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse. Tous les commentaires, tu faut regarder les commentaires là. Et eux ne m'intéressent pas. Ça ne m'intéresse pas. C'est les fils d'immigrés, ça ne m'intéresse pas. Tous les commentaires, moi, ça ne m'intéresse pas. Je demande au peuple de Côte d'Ivoire de sortir massivement. Vous allez voir si les monos vont pas suivre. Parce qu'il dit aussi que non, vous allez voir. Les Vegas sont à Abidjan. Vous allez voir si les monos vont pas sortir. Sortez, vous allez voir si les monos vont pas sortir. Voilà. Sortez, vous allez voir si les monos vont pas sortir. On va sortir, on va bloquer toutes les rues d'Abidjan. L'armée de Oudraman, ils n'ont qu'à tirer sur la population. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Sortez massivement. Sortez massivement sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un vieux bas billet, tu es couché en France, qu'on sortez. On va vous battre billet dans le pays là. Restez là. Bande d'enfouriens, des malades. Des bas billets comme ça sont couchés en France en train de gueuler que sortez. Tu vas sortir toi? Bande d'enfoirés, va. Des merdes que vous êtes. Sortez massivement. Sortez massivement. Voilà, sortez massivement. À partir du 10 à 6 heures du matin, sortez massivement pour bloquer toutes les voies. Non au 4e mandat. Point. Non au 4e mandat. C'est ça qui est la vérité. Le reste, là, c'est les détails. On va voir si l'armée de Draman va tirer. C'est ça qui est la vérité. On va voir si l'armée de Draman va tirer. On va voir. Si tous les Ivoiriens sortent, 2 millions d'Ivoiriens, c'est mort pour Draman. 2 millions d'Ivoiriens seulement, c'est mort pour Draman. PDCI, PPACI, tout le monde dans les rues, c'est mort pour Draman. C'est mort pour Draman. C'est mort. C'est mort pour Draman. C'est mort pour lui. Il va fuir. Il va fuir. Draman va fuir. C'est mort pour lui. 2 millions d'Ivoiriens seulement dans les rues. Là, il va courir. Il va partir à Saint-Dou. Il va courir pour aller à Saint-Dou. Il va partir chez lui. Il va courir 2 millions d'Ivoiriens seulement dans les rues. C'est fini. C'est moi qui vous dis. Comment comprendre que Draman a payé des hélicoptères stationnés sur sa maison? Si c'est pas pour fuir là, pourquoi il paye un hélicoptère? Si c'est pas pour fuir, pourquoi il paye un hélicoptère? Si c'est pas pour fuir là, pourquoi il paye un hélicoptère? Pourquoi il paye un hélicoptère? Si c'est pas pour fuir, pourquoi Draman ne paye un hélicoptère? Pourquoi il paye un hélicoptère? Il a mis D dans sa maison, D sur la date de sa maison, 2 hélicos prêts à décoller. Prêt à fuir. Il va fuir. Il va fuir. Il va fuir. Que tous les Ivoiriens se mobilisent. Que toute la Côte d'Ivoire, tout le monde en orange, blanc, vert, toute la Côte d'Ivoire se mobilise. Il va fuir. On ne vous a pas appelé ici. On n'a pas appelé les moutons ici. Mais c'est les moutons qui viennent. On vous a pas... On n'a pas appelé moutons ici, hein, mais moutons ils sortent seulement. Ah! Non, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie là. Les gens n'ont pas appelé ici, mais ils viennent seulement. Ah non, vraiment. Les gens n'ont pas appelé ici, mais ils viennent seulement. Hey. Les gens n'ont pas appelé, vous venez chez quoi ici? C'est pas pour les moutons. Ouais, vas-y, prends la parole. Faut parler fort, t'entends pas, parle fort. Mais tu parles, on n'entend pas. Tu es sur un live, tu parles, on n'entend pas.
Ouais, je reviens. Il y a un souci de réseau. Jesse, ouvre ton micro, tu as la parole. Jesse Kalabé, ouvre ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, mon frère. Mais toi, tu es couché en France en train de blaguer.